Dans cet atelier, des kilomètres et des kilomètres de chanvre. Vous ne verrez pas tout le processus de fabrication. Ces toiles de paillage sont protégées par un brevet international. À l'origine de cette invention, Frédéric Roure, ingénieur qui entend bien révolutionner le secteur du désherbage. À la place des pesticides, il propose ce produit 100% biodégradable. Notre innovation, c'est uniquement lié à utiliser que de la fibre végétale compressée, sans aucun autre produit. On ne met aucun adjuvant, aucun colle, rien du tout, et aucun plastique. C'est uniquement de la fibre végétale qui maintient et qui fait la rigidité de ces produits-là. Il travaille uniquement en circuit court. Sa matière première vient des agriculteurs de la région. Rémi Morisot est céréalier. Il s'est lancé dans le chanvre il y a 5 ans pour se diversifier, avoir de nouveaux débouchés. Pari gagné, c'est une culture qui rapporte et qui présente un intérêt agronomique. Ça permet d'allonger les rotations, d'avoir des nouvelles cultures. Ça nous permet de casser le cycle, donc d'alterner des cultures hiver et printemps. Pour tout ce qui est désherbage, maladie, ça nettoie les parcelles. Et c'est également une culture qui est zéro intrant, pratiquement aucun phyto. Zéro produit phytosanitaire, c'est aussi la politique de plusieurs communes. Vous avez certainement déjà marché à côté sans vous en rendre compte. Les paillages en chanvre investissent les villes. Certes, le coût est un peu plus élevé, mais l'installation et l'entretien nécessitent moins de main-d'œuvre. Les mauvaises herbes ne se développent pas derrière et on a une absence quasi totale d'intervention dans les 2 années qui suivent la plantation. Donc les jardiniers peuvent se consacrer sur d'autres missions plutôt que de revenir sur cette plantation pour désherber, mettre un coup de débroussailleuse au pied des arbustes. Donc on peut se consacrer sur d'autres activités. Ces toiles de paillage sont aussi plébiscitées par les vignerons, les maraîchers et même les particuliers. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut, ça. Effectivement, donc de la fibre longue comme ça, bien rouillée, plutôt grise. Le chanvre est aujourd'hui un marché en pleine expansion. Il y a 4 ans, la coopérative 110 Bourgogne a relancé sa culture dans l'Yonne car les débouchés sont nombreux. Ça nous permet de faire de la litière, de la construction. Ça rentre dans la plasturgie automobile, par exemple, depuis un certain nombre d'années. Ce qui fait que ça la rend un débouché très varié. Mais par contre, au niveau de la valorisation, il faut que le transformateur soit bon dans tous les domaines. Si on est mauvais dans un des compartiments, la filière n'est plus rentable. Frédéric Roure est aujourd'hui sur un marché très porteur, mais tout l'enjeu désormais, c'est d'arriver à faire face à la concurrence. Des pays étrangers arrivent sur le marché français avec des prix beaucoup plus bas.